parler de Instagram Power, donc tous les apprentissages que j'ai fait dans ce livre. Donc déjà, pourquoi le choix de ce livre? Vous trouvez plus d'infos dans le post, mais brièvement, c'est parce que voilà, Instagram c'est un réseau qui me plaît énormément, que l'algorithme il nous affiche assez bien selon nos followers, parce qu'il faut savoir que sur Facebook, si vous ne payez pas, vous êtes très peu affiché, donc c'est vraiment pas bien. Et j'aime tout ce qui est visuel, j'aime tout ce qui est joli, tout ce qui est citation journalière, pour m'inspirer. Juste le déroulement de la présentation, au début je vais introduire le livre brièvement, ensuite je vais vous montrer ma création, et finalement un outil qui est hyper puissant si vous voulez construire une communauté sur Instagram. Et puis les objectifs de ma présentation, c'est montrer le développement de ces trois compétences, donc marketing, relations clients et aller au-delà des frontières. C'est les trois principes. Alors la première chose qui m'a beaucoup interpellé dans ce livre, c'est cette question. Donc, en fait, pourquoi les gens ils devraient me suivre sur Instagram? Est-ce que vous avez déjà une idée pourquoi vous suivez quelqu'un en fait sur Instagram? Je suis pro. Ouais, Ami? Parce que c'est des gens qui veulent du contenu, qui créent du contenu qui m'intéresse. Ouais. Etienne? Parce qu'ils sont inspirants. Ouais, très juste. Alors, selon l'auteur, il y a deux choses très importantes. Il faut qu'on apporte de la valeur et du divertissement. Certains ils sont tellement forts dans le divertissement qu'on met des nids qu'ils n'ont même pas besoin d'apporter une valeur à ce livre. Mais justement, tu vois, ils sont tellement divertissants que tu as juste envie de les voir, enfin, de te marrer, et puis pas forcément apprendre quelque chose. Mais disons que c'est un équilibre entre valeur et divertissement, c'est un peu la formule magique en soi. J'ai beaucoup aimé le livre parce que voilà, il nous apprend à faire du bon contenu, aussi à faire une analyse de la concurrence, qu'est-ce qui se fait déjà sur Instagram, une introduction au personal branding, vraiment c'est très puissant. Et puis finalement, il m'a rappelé que le but d'Instagram en fait, c'est de sociabiliser avec les gens. Ça, parfois je l'oubliais, mais vraiment de créer des liens avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous, qu'on n'aurait jamais connus. C'est vraiment très puissant pour connaître des gens qu'on n'aurait jamais connus. Là j'ai des messages de gens de la Réunion qui me disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais en Algérie, c'est assez marrant. Et puis voilà, l'aspect très positif c'est qu'il y a vraiment des outils concrets, limite j'avais mon téléphone à côté et puis j'appliquais directement ce qu'il faisait puis j'avais des résultats. Le seul point négatif c'est que ça parle uniquement des États-Unis, donc des communautés des États-Unis. Elles sont un peu différentes en France, on a un peu moins de grands influenceurs, puis c'est pas forcément les mêmes intérêts. Et puis, il ne parle pas aussi des limites d'Instagram. Il faut savoir que n'importe qui peut accéder à cette plateforme, peut s'inscrire, on peut tous mettre n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup, parfois, de haters, donc il faut aussi bien se protéger de cela. Et puis, ce que j'ai créé, aussi, il y a un autre livre qui m'a beaucoup inspiré, Crushing It de Gary Vaynerchuk. Donc, ça, c'était vraiment la partie motivation, inspiration. Il y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui ont réussi à monter leur truc avec les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment un bon complément. Donc ce que j'ai créé, c'est ma page Instagram, donc l'ignorant fertile. La première chose qui est très importante, c'est vraiment la page d'accueil. Donc une bio, en fait, c'est la vitrine, c'est comme si c'était la vitrine de votre magasin quand vous arrivez devant. Donc là, j'ai bien travaillé ici une petite phrase qui me plaît, dans laquelle je m'identifie, donc je sais que je ne sais rien de Socrate. Ensuite, mon objectif, c'est de te partager l'envie d'apprendre avec cette page. Là, j'ai mis mes valeurs principales, donc c'est vraiment l'énergie, le dynamisme, l'optimisme et la confiance. Et puis voilà, ce que je te propose en apprenant, c'est de construire une vie qui te passionne. Donc, parce que moi, c'est en apprenant des choses, en allant voir d'autres opportunités que j'ai découvert mes passions. Puis là, voilà, il y a aussi un petit article gratuit, on en verra plus tard. Et ce qui est très important dans le livre, ici, c'est les highlights. Donc il faut savoir qu'ici vous pouvez stocker vos stories. Et puis là j'ai trouvé intéressant de mettre pour les gens qui me découvrent, donc qui je suis, donc brièvement je dis qui je suis, s'ils cliquent là. Là il y a le contenu, donc qu'est-ce que je propose, pourquoi j'ai créé la page, pourquoi il faut me faire confiance. Et puis là il y a tout le temps les apprentissages du jour. Donc je fais 5 fois par semaine. Puis en dessous il y a les posts, ça s'appelle le fil d'actualité ici en bas, c'est par case de 3. Et puis finalement, pourquoi créer cette page? Premièrement, c'est parce qu'une communauté, c'est une valeur incroyable. Ça se fait pour collaborer avec des marques dans le futur. Enfin, c'est vraiment créer cette relation avec des gens qui vous font confiance. Que ça soit autant au niveau business ou au niveau humain, ça a vraiment une grande valeur. Ensuite, je voulais aussi avoir un impact positif sur ma communauté, transmettre des valeurs qui me représentent. Et puis si je peux aussi agrandir la pensée de personnes qui m'entourent, ça me fait énormément plaisir après pouvoir discuter avec les gens et débattre.
Et puis aussi, j'ai remarqué que je faisais beaucoup de contenu, j'aime beaucoup écrire. Et puis je me rendais compte que ça que dormait là, c'était lui entre nous ici. Donc il fallait bien le faire travailler. Et puis cette histoire assez marrante avec Beyoncé qui me fait marrer, c'est que quand elle était petite, en fait elle chantait pas. Elle chantait uniquement si on la payait. Donc elle demandait déjà de l'argent aux gens. Je trouve assez marrant comme anecdote. Et ouais. Et puis le dernier truc, voilà aussi pour vous montrer mes compétences en marketing. Première chose que j'ai faite, c'était le plan de contenu. Donc là, j'ai vraiment détaillé les 3 types de posts que je voulais faire. Donc les stories, certains ils connaissent, c'est l'apprentissage du jour. J'ai mis les buts en bleu. Donc c'est vraiment transmettre du savoir et amener du trafic sur les sites internet. Ensuite, il y a des trucs divers. Le samedi, il y a le bon plan. Donc ça, c'est vraiment pour pas oublier aussi le côté loisir. Et puis le dimanche matin, pour engager ma communauté, je pose 2 questions. Donc quel apprentissage a été le plus utile, ils peuvent choisir. Et à la fin, je dis un pourquoi, comme ça entraîne aussi la répétition. Ils disent ah ouais, j'ai appris ça, maintenant je pense différemment. Et puis petit à petit, il y a plus de gens qui commencent à le faire. Pour ce qui concerne le fil d'actualité, donc la partie du bas où il y avait les 3 posts, je fais 3 posts par semaine. Donc c'est des citations en fait journalières avec mon vécu derrière. Donc vraiment comment je pense. Puis ensuite, des fois, je pose des questions aussi à la communauté. Et Instagram TV, c'est tout ce qui concerne les articles pour les promouvoir. Comme ça, il y a plus de gens qui le voient et puis si ça les intéresse, ils achètent. Là, voilà, je faisais juste l'apprentissage du jour avec une petite musique. Ça, c'est en story 5 fois par semaine. Et puis là, j'ai tout mis. Ça m'a vraiment aidé de visualiser comme ça avec un calendrier. Ça m'a beaucoup aidé à bien structurer la chose. Donc au début du mois, je fais les 3 posts d'annonce. Donc qui annoncent l'article du mois. Ah oui, il y a 12 articles en tout, un article par mois. Ici en violet, donc il y a les bons plans tout le temps le samedi. Les dimanches, les meilleurs apprentissages de la semaine. Et puis 2 conseils de lecture par mois, un au début et un à la fin. Parce qu'en fait, c'était un truc esthétique pour la page, il fallait que j'aie 15 posts par mois. Donc je me suis arrangé pour que j'aie 15, sinon ça fait des blocs bizarres dans le fil d'actualité. Deuxième action, c'était une analyse de la concurrence. Je ne l'ai pas fait parce que c'est relou. Donc j'ai délégué à 5euros.com. Et puis là, il m'a listé toutes les pages de motivation qu'il y a en France, principalement. Et puis, en fait, ce qui dit concurrent veut dire aussi partenaire. Donc ça venait à des partenaires que j'ai contactés, donc ces gens-là. Et puis, avant de faire mes partenariats, j'ai dû définir des critères de partenariat. Donc, le premier truc que je regarde, c'est le nombre d'abonnés, qui est ici. Deuxième chose, c'est ce qui s'appelle le taux d'engagement d'une page. Donc c'est les nombres de j'aime sur les publications et les commentaires. Et puis en tant que page, moi si je veux me faire connaître auprès d'autres pages, je peux aussi commenter les pages des autres. Comme ça en fait les gens ils me voient quand ils scrollent les commentaires des autres pages. Donc c'est aussi stratégique de commenter les pages d'autres personnes. Puis comme ça on reste à jamais dans leur post. Ouais. Enfin comme ça en fait le but aussi c'est d'être visible quoi. C'est vraiment être visible, que les gens y voient, qu'ils cliquent, qu'ils s'abonnent, et puis qu'on agrandisse la communauté. Ça, c'était marrant, j'ai retrouvé mon premier mail de partenariat. Donc, si on décortique, premièrement, je félicite la personne, je dis votre page est super, elle correspond à mes valeurs. Donc là, je la lis à ma page, je dis ça peut intéresser votre communauté. Et troisièmement, je fais ma demande, donc faire une story en expliquant ma page pendant 24 heures. Et puis là, j'ai eu ma première réponse donc, de Ali. Ceux qui me suivent sur Snapchat connaissent l'histoire avec le frère Ali. Et puis, du coup, lui, il voulait me proposer une pub pour 30 €. Moi, je lui ai dit non. Donc, j'ai dit ton prix, il est trop cher. Mon budget, il est à 5 € pour ce genre de poste. Mais pour toi, je fais un effort. Donc, je trouve dommage qu'on ne puisse pas collaborer. Donc, je t'offre 10 €. Et puis la prochaine fois, je te ferai plus si ça donne des résultats. Donc comme ça, il a accepté, puis il m'a fait à 10 €. Donc ça s'appelle l'influencer marketing. Donc de passer par les influenceurs pour qu'ils fassent dans leur story, pour qu'ils promeuvent notre page. Quoi. Et puis mettre bien sûr un swipe up, ça s'appelle, c'est vous cliquez et puis vous arrivez sur ma page, quoi, sur notre story. J'ai remarqué un autre truc, c'est que l'argent, il a clairement le pouvoir qu'on négocie. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait ce système de prépaiement, après je vous l'explique, c'est parce qu'une fois, quelqu'un il a fait ce que je lui avais demandé, mais la qualité de la vidéo, elle était nulle sur sa story.
Et puis je lui avais dit, tu mets uniquement ma story, enfin ma vidéo dans ta story, et que rien d'autre, parce que sinon le message il se perd quoi, dans tous ces trucs. Le gars il a mis je pense 10 autres stories, et puis du coup moi j'étais un peu là, bon, le message il va pas bien passer. Du coup là j'ai mis ce système pour ma prochaine collaboration, donc je prépaye 50% avant qu'il délivre, et puis les 50% je les paye après 12 heures d'affichage, mais uniquement si la personne elle fait ce que je lui dis, sinon je la paye pas. Donc je lui dis, tu affiches uniquement ma vidéo sur ta story, si la qualité elle est bonne aussi, je te paye le reste. Sinon, voilà, c'est une sorte de contrat, quoi. Sinon je te paye pas, quoi. Et puis aussi, quelque chose que j'ai fait avec la page, c'est un site internet. Donc l'utilisateur il peut arriver sur le site en cliquant ici. J'ai utilisé une application qui s'appelle Linktree. Parce qu'il faut savoir que sur Instagram, on peut uniquement mettre un seul URL. Et puis grâce à ça, je peux mieux diriger mon trafic. Donc peut-être certains ils veulent avoir leur article gratuit, d'autres ils hésitent à me suivre, donc ils ont besoin de plus d'infos, donc ils vont cliquer là. Et puis ceux, les habitués, ils connaissent qu'il y a les conseils de lecture, ils vont aller vouloir voir comment je métaconise mes lectures. S'ils cliquent sur pourquoi tu devrais me suivre, donc ils arrivent ici, sur la page d'accueil. Et puis voilà, donc partager l'envie d'apprendre pour construire une vie passionnante, comme j'ai dit avant. Et puis là, il y a 3 plus-values de me suivre. Donc tu vas augmenter ta productivité, ta confiance, agrandir ta manière de penser, et puis analyser le potentiel d'un projet qui te passionne. Ici, j'ai engagé un copywriter sur 5euros.com. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a ici dans la formulation, parce que moi je parlais tout le temps de moi. Et puis lui, il a fait sous forme de questions. Et puis après, j'apporte une solution à cette réponse si la personne s'identifie. Donc je trouve ça intéressant d'inclure le lecteur. Et puis voilà, il faut bien un hameçon pour attirer les personnes. Donc je propose un article gratuit, donc comment mieux gérer ton temps. Ici il y a une petite vidéo, petit descriptif. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il me manque un peu de témoignages clients par rapport à l'article. Donc ça j'ai demandé déjà à 2 amis de le faire. Donc je vais vraiment faire le coaching avec eux et puis on verra ce que ça donne. S'ils sont partants pour que je la publie. Sinon on mettra un petit texte. Et puis il faut bien monétiser la page Ignorant Fertile, sinon je ne suis pas dans le social. Du coup, les produits, il y a l'article à la pièce. Donc voilà, il y a l'article à la pièce qui peut être acheté. Il y a aussi le pack des 12 articles. Et puis il y a aussi le pack des 12 articles plus 30 minutes par mois de coaching. Qui a gagné Qui a gagné? Ouais, celui-là il a gagné si jamais si J'ai gagné. C'est le 13 octobre. La remise des prix. Mais voilà, du coup, ça c'est un peu les produits, les 3 produits principaux que je propose. Et puis maintenant je voulais finir avec l'outil. Donc l'outil qui me permet d'agrandir la communauté. Donc à la fin du livre, il propose cette fiche que j'ai plastifiée et que j'utilise. Donc il dit vraiment chaque jour poster quelque chose dans le feed. Moi je ne le fais pas parce que je préfère être qualitatif. Donc je poste 4 jours sur 7, ce qui est déjà pas mal. Par contre j'ai tout le temps une story par jour. Comme ça les gens, ça leur rentre dans la tête. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que si on poste une story chaque 2 heures, en fait l'algorithme il aime bien, tu vois, comme à la data. Donc l'algorithme, il faut savoir, l'algorithme Instagram il vous note sans cesse. Donc il vous met A, B, C, puis ensuite il vous rank. Puis il vous affiche, si vous êtes très actif en story, il vous affiche de plus en plus. Donc si vous faites une story chaque 2 heures c'est à peu près ce qui fonctionne le mieux, il va de plus en plus vous afficher à des gens que vous ne connaissez pas. Puis ça c'est assez intéressant, donc vous voyez quand vous allez sur le naviguer, sur le petit bouton, le deuxième, donc il va de plus en plus vous aimer, il se dit ah ouais cette page, il y a du mouvement, donc il vous apprécie. Voilà, ici il faut follow entre 40 et 50 personnes par jour, c'est chiant mais voilà il faut le faire. Et puis ici, il y a une autre application intéressante, Insta Followers, donc il faut aussi défollow les gens qui ne vous follow pas. Enfin, on peut tenir le ratio nombre d'abonnés ou nombre d'abonnés. Et puis là, comment faire grandir la page? C'est assez simple, donc on peut déjà aller voir les pages qui sont très connues dans le milieu. Donc ici, il y a le loi de l'attraction qui est pas mal, 428 000 abonnés. Moi j'aime bien aller là et puis commenter, donc quelque chose de sensé, quelque chose qui a du lien avec la chose. Puis comme ça les gens ils me voient aussi.
Ouais, et puis après, voilà. Puis après, les hashtags aussi qui sont très puissants. Donc les utiliser sur les posts et aussi s'abonner pour s'inspirer de choses. Et puis voilà, du coup, voilà. Follow aussi des gens, ces gens-là, c'est déjà des prospects chauds, donc qui sont intéressés par tout ce qui est motivation, tout ce qui est loi d'attraction, tout ce qui concerne déjà la thématique, tout ce qui est coaching, tout ce qui est développement personnel. Et un autre truc, un conseil hyper fou, enfin hyper vif, c'est que Gary disait ça, c'est vraiment soyez gentils, be kind dans vos réponses, mettez des messages que vous aimeriez recevoir, que vous lisez, puis vous dites wow, c'est incroyable. Du coup vraiment, et puis je trouve assez impressionnant ce qu'on peut écrire avec le cœur, donc c'est assez fou. Puis voilà, du coup mon objectif sur une année c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc là, je fais des actions qui vont m'amener à ça, des partenariats avec du follow back. Donc voilà. Et puis pour terminer, je voulais juste vérifier les objectifs du début. Donc en marketing, on a vu que j'ai créé la page Instagram, un plan de contenu. J'ai appliqué la méthode 1 franc 80. Donc c'est ce que j'ai dit, follow. L'influenceur marketing, je me suis introduit dedans. J'ai créé un site internet, une communauté. Pour la négociation, j'ai fait les promotions avec un concours, et puis j'ai négocié avec Ali, et puis des posts plus tournés humains vraiment pour créer cette relation avec la communauté. Et puis pour aller au-delà des frontières, j'ai osé lancer ma page malgré mes peurs, malgré mes pensées limitantes que j'avais. Ça guérit, ça m'a beaucoup aidé. Si vous cherchez de la motivation, lisez vraiment ce livre, c'est très puissant. Puis voilà, persister, être vraiment patient, pas attendre tout de suite des résultats quand on lance la page au lendemain, fixer ma valeur, et puis voilà, être patient. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute. Des questions? Juste une question simple. Est-ce que t'as pas... Enfin, qu'est-ce qui te différencie des gens qu'on voit souvent sur YouTube qui ont été entrepreneurs en un jour et demi, qui sont les meilleurs au monde, que si tu suis leur cours sur le dropshipping, tu deviens millionnaire? Qu'est-ce qui te différencie de ça? Je dirais déjà, si je parle sur Instagram, parce que YouTube c'est encore un autre Oui, il domaine. y a aussi Instagram, il y a Twitch, ils sont partout maintenant. Mais disons sur Instagram, ce que j'ai remarqué des autres pages, c'était qu'il y avait vraiment juste ce côté citation, puis c'est tout ça. Il n'y avait pas ce côté humain que moi je mets dans les... en bas là, dans les commentaires. Ouais. C'est quoi cette petite fiche, elle est chouette, mais c'est... Toi, naturellement, t'arrives à suivre Laquelle, celle-là? les objectifs. Celle-là? Ouais, parce que je trouve que c'est hyper demandant, les réseaux. Du coup, comment tu gères Moi, je me réveille à 6h30. Je remplis mon journal. Enfin, je fais un journal tous les jours, ça. Je le remplis, puis après, je fais 20 minutes ça, quoi. Donc, c'est un vrai engagement. Oui, ça demande du temps. Je pense pour follow ces gens-là, et puis après, j'utilise pas encore assez les commentaires. Parce que si tu utilises les commentaires, apparemment, ça a beaucoup de valeur. Mais disons que déjà, pour follow ces gens-là, je fais 20 minutes. Après, il faut encore liker leur post. Parce qu'en fait, sinon, ils ne te voient pas. Tu vois, si quelqu'un a 2000 abonnés, puis toi, tu le follow juste, il ne voit pas. Je liker pas mal. Certes, ça prend du temps, mais après, tu crées. Ah oui, puis après, si quelqu'un me follow back, je vais créer un petit message personnalisé, genre hello, merci d'avoir follow ma page. Puis ça me prend pas long, je fais juste des copier-coller, je change juste les noms. Ouais, sinon, ça prend trop de temps, mais c'est vrai que ça demande du temps. Ouais. Et après, les posts, disons qu'un post, je le fais. Un post sur le fil d'actualité, ça me prend 20 minutes. Un apprentissage du jour, 15 minutes. Puis ouais, c'est un peu ça. Je sais plus qui c'est qui a le tir. Celui qui veut. Est-ce qu'en voyant ça, est-ce que pour toi c'est une stratégie éthique? Oui, parce que les gens ils sont déjà intéressés par la thématique. Parce que c'est vrai que c'est très difficile à faire prendre conscience à quelqu'un qui n'aime pas du tout ça, qui n'est pas du tout dans la motivation, dans le développement personnel. Enfin, j'ai laissé tomber parce qu'il faut déjà leur faire se rendre compte, tu vois, qu'il faut qu'ils changent. Puis c'est trop dans les jeux. Mais disons que oui, dans ce concept. Parce que c'est quand même rigolo que le point 8 est sur la fin. C'est
C'est vrai. Voilà, c'est très tourné vers ce que tu dois faire toi. Peut-être. Ouais, c'est très américain aussi. Par rapport à Instagram, est-ce que le fait de suivre beaucoup de monde, est-ce que ça décrédibilise pas un peu la page que tu essaies de construire? Ou bien toi tu penses que c'est ta communauté, ceux qui les suivent, c'est cool? C'est un peu la Moi, question je que trouve cool aussi de garder le contact avec les gens. Tu vois. Des fois, si tu vois leur story, tu commentes. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne devrais plus. Après, plus de 1000 personnes, ce sera chaud. Donc, disons qu'au début, je le fais, je dois me faire connaître. Après, ça va se réduire. Logiquement. Après, je garderai l'élite dans tous les boulots. Quoi. Tu gardes les meilleurs. pour commencer, tu dirais Ouais. Pourquoi ton choix s'est porté sur Instagram à défaut de YouTube ou de Facebook YouTube, ça me prendrait trop de temps. Avec le montage, c'est des vidéos plus longues, donc j'ai décidé de faire moins. Facebook, il faut payer si tu veux du vue. Donc si tu payes pas, je poste quand même sur Facebook en même temps. Puis je remarque que j'ai 150 likes, enfin personnes qui suivent la page. J'ai peut-être que 30 personnes qui voient le post, peut-être 2 likes par post. Alors que sur Instagram, j'ai 500 abonnés, puis 100 likes par post. J'ai plus de vues, vu que j'ai les hashtags. Enfin, disons que c'est un réseau qui te met plus en avant ton contenu Instagram. Puis c'est facile à produire du contenu, tu prends ton appel, tu dis ouais, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Et voilà. YouTube, tu peux le faire aussi. Des vidéos. Ouais. Non, je préfère me focus sur Instagram et puis peut-être après YouTube. Mais disons que ouais. Puis après j'aime beaucoup Instagram aussi. Pour ajouter, YouTube c'est plutôt les contenus visuels. Alors tu peux pas forcément écrire des trucs en soi. Ouais. Alors tu peux, mais je sais jamais voir. Ouais. C'est beaucoup du C'est contenu visuel. Instagram c'est un peu le mélange entre du visuel. Tu peux choisir et puis tu peux même des bons textes ou des trucs comme ça. Ça c'est l'avantage je trouve. C'est surtout les vidéos de plus de 10 minutes. Hein. Oui, c'est ça, c'est Ouais. C'est vrai. Je vois quasiment personne qui fait 4 minutes de vidéo. 10 minutes. Ouais. vu que c'est une télé. pour des formats 40 secondes. Ouais, justement, Instagram, ils veulent concurrencer YouTube avec Instagram TV. On verra ce que ça donne. Ouais, ils sont tous en concurrence. Ils sont tous des médias. Tu sais que Facebook, Instagram appartient à Facebook. Normal. Bon, du coup, juste une dernière question. Aurélie. Non, je voulais savoir du coup, vu que ton objectif, t'as dit quoi, c'était les 10 000. Ouais. Comment après tu fais pour garder une communauté un peu forte? Enfin, parce que c'est tu fais toujours pour toi, c'est justement tu peux plus arrêter trop les tables, c'est trop. Ouais. En fait, je pourrais toujours le répondre sur le post. En mode commentaire sur le post. Moi, je disais, je peux plus leur parler en DM, tu vois. Ouais, mais même Ça, je répondre à tous les commentaires, donc quand t'as 10 000. Ouais. Je pense, je vais sourcer à une agence qui fera que ça. C'est tellement sympathique parce qu'il n'y a pas de nécessité. C'est affreux. C'est vrai que t'as Alors, le temps. je rejoins l'identité. Oui, mais après ce nombre de followers, ils répondent pas en vrai. Hein. Ouais, ils répondent pas à tout. Bah, Big Tu Flo, réponds, il t'es trop répond. meilleur. Ouais. Non, Mais ça, c'est un petit à mon Tu avis. les harcèles depuis. ouais. Tu réponds peut-être au post qui a le plus de likes. Tu vois, comme... C'est leur pote, ils répondent à leur pote. Je veux quand même savoir, tu as géré comment la personne qui a pas fait ce que tu voulais pour la pub? Tu l'as ignoré ou Je l'ai toujours pas payé, je crois. Parce que son compte, en fait, je sais pas, il s'est passé une dinguerie, il n'existe plus son compte. Enfin, je sais plus son compte. Dinguerie. Je sais pas. Mais moi, je l'ai toujours pas payé, je crois. Tu crois? Je crois que je l'ai payé la moitié. C'est qui fait le feedback? C'est juste une question quoi. T'as dit que tu te levais à 6h30. Je me lève à 6 heures. Une sensation que t'arrives en retard au CSA. L'équipe de récupérer ses crédits. Merci beaucoup. Ah oui. Yes, moi j'ai bien aimé ta présentation, enfin aussi tu parles de quelles compétences tu veux développer, comment tu les as atteintes, enfin vérifier ça. C'est vrai que c'est un flip,
communiquer, c'est un des objectifs aussi des lectures de cette année. Donc, merci de l'avoir mis. J'ai apprécié l'avis que tu donnes sur le livre, le cas pratique, l'explication concrète. Aussi le fait que tu ramènes un projet qui est ennuyé hors Team Academy, que tu le ramènes ici dans Team Academy. Pour un partage qui était vraiment pour moi pertinent. Après j'ai marqué un truc, je sais plus c'est ce que je voulais dire. Ah oui, c'était par rapport à ton site, en fait c'est une question que je me posais. Ouais. En fait, est-ce que tu as un moyen de mesurer quelle est la perception de la valeur que tu délivres à tes clients? Parce que je me dis, est-ce que tu as un gars, parce que pour nous c'est clair, un article c'est ça, enfin du coaching, on voit ce que c'est, nous on te connaît, on voit ce que tu es en coaching. Est-ce que un gars lambda, comment est-ce qu'il perçoit la valeur que tu peux lui amener? Tu sais, si moi je vois 15 €, ça peut être soit un article hyper bien, soit un truc, je me dis, ouais, le gars il écrit 3 lignes et puis il fait du bullshit. Donc trouve un moyen de montrer ta valeur. Parce que ça va être une petite introduction, enfin, tu laisses, je sais pas, les premiers paragraphes libres ou je sais pas. Et ça. C'est comme les journaux, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est horrible. Oui, ce qui est horrible, t'as envie d'acheter. Ah, ça marche bien. Ils veulent quelque chose. C'est vrai que je pourrais afficher les objectifs de l'article. Ouais, ou un petit bout, je sais pas, trouver un truc, je pense que ça peut montrer ta valeur, parce que tu peux vraiment ramener. Surtout pas pour 250 €, je crois. Ben, c'est une petite somme où tu dis, ok, ben, est-ce que je prends ce truc ou. Enfin, tu vois. Après, je connais pas les ventes que tu as eues par rapport à ça, mais est-ce que tu as analysé l'impact des posts sur ta communauté en fonction des actions que tu fais, enfin des posts que tu fais, est-ce que tu te rends compte que tel ou tel post a plus d'impact que d'autres en fonction des jours de la semaine? Mais tu dis quoi, niveau vue ou niveau action de Tout. personnes? Est-ce que tu as un système pour mesurer ça en fait? Sur Instagram, ils font les vues, les impressions, tout ça. Ouais, mais en fonction du type de post. Est-ce que toi tu tiens derrière des statistiques à jour pour dire, ok, bah, ça c'est un truc qui engage plus ma communauté, qui peut peut-être revoir ta stratégie pour l'adapter comme ça. Je me dis, je sais pas, c'est une question. Je pourrais l'améliorer. Ouais, effectivement. Comment est-ce que tu peux améliorer pour répondre aux besoins que tu as identifiés? Et puis je me suis dit, bah ouais, c'est aussi pas mal de questions qui ont été autour du temps que tu consacres à ton projet là. Et moi je me posais la question de l'implication dans le temps. Est-ce que tu arriveras à tenir ce rythme tout le long, pour aller d'une année voire plus? Est-ce que tu arriveras comment est-ce que tu vas concilier ça avec toutes tes autres activités? Je pense que c'est pas, bien sûr c'est faisable, mais c'est vrai qu'à la longue ça peut venir vite ennuyant, ou je sais pas, il y a plein de facteurs qui peuvent venir entre eux. Peut-être toi tu trouves des moyens pour rester motivé pour ça. Et oui, et puis lié à ça, c'est aussi le retour sur investissement, tout le temps que tu passes. Est-ce qu'après je pense que maintenant tu n'as pas fait encore beaucoup de ventes sur ton site, mais voilà. Jusqu'à quand à quel moment tu espères pouvoir rentrer en guillemets dans tes frais, pouvoir payer toutes tes heures que tu as consacrées? C'est vraiment le retour sur un investissement. Merci. C'est toujours pas décidé pour la validation. Alors ça c'est Philippe qui va faire la validation, comme ça lui a tout le process, annonce, machin. Et puis on s'est filmé quoi. Oui, non, mais de toute façon ce qui est contenu en CS, je pense que je lui dirais que c'est bon. Et comme ça les visions sur tout ce qui est du process, Ça marche. Ok, merci. Bon, tu veux ça va? Non, je check out. Dans le planning, il n'y avait pas là pour vous. Ouais, mais c'est juste que c'était